Et je vous ai cuit un petit bout de viande avec le reblochon. Une bonne viande label rouge. On va se régaler. Si, joli. Parfait. Merci. Salut les gars, ça va? Et Thomas, ça va? Ouais. T'as pas vu ce matin, t'étais où? Ouais, j'ai raté le cours. Il y a quelqu'un qui peut m'expliquer. Le cours de richesse et territoire? Ouais, ça c'est On va gentil. t'expliquer ça. On va tout expliquer. T'inquiète pas. C'est Thomas, l'élevage bovin français est à l'échelle mondiale un des plus durables. La plupart sont basés sur des systèmes herbagés et ces élevages sont appelés élevages extensifs. L'élevage bovin maintient les paysages ouverts et permet une végétation variée, mais aussi un habitat pour certaines espèces animales. Ah oui, c'est vrai, mon père m'a dit l'autre fois que ces élevages permettaient l'entretien et le maintien de ces zones bocagères et qu'ils assuraient la diversification paysagère indispensable au développement de la faune et de la flore. Salut Thomas, ça va? Enfin, j'ai entendu dire que les élevages bovins avaient un impact sur l'érosion des sols. Ouais, c'est ce que le prof nous a dit l'autre jour au cours que t'as manqué. En gros, l'herbe qui recouvre en permanence les prairies, elle permet d'éviter par ruissellement les fuites de nitrate et de phosphore. Et ainsi, du coup, elles préviennent de l'érosion des sols. Puis t'as aussi le fumier de lisier quand t'es pan. Ça permet aussi d'éviter l'érosion des sols. Et puis en plus de ça, le fumier de lisier, il permet de mieux emmagasiner le CO2. Du coup, ça permet qu'il y ait une meilleure teneur matière organique dans le sol. Sauf qu'en ce moment, depuis plusieurs années, il y a des chercheurs qui ont pu constater qu'il y avait de moins en moins de matière organique de stocker dans le sol. Et ils ont conclu que c'est en partie dû à la préférence des agriculteurs pour les cultures annuelles au détriment des prairies permanentes. En plus de ça, l'élevage bovin, il préserve les paysages bocagers et ces paysages bocagers, ils stockent le carbone et donc du coup, ça permet de stocker au moins 30% des effluents de carbone émis par l'agriculture. Le prof nous a aussi expliqué que l'élevage bovin était un socle social des territoires ruraux français puisqu'il contribue à leur développement. Donc il crée de l'emploi, notamment grâce aux emplois directs qui représentent 25 000 personnes en France en 2020, les emplois plutôt indirects en amont et en aval de la filière bovine et les emplois induits générés grâce à la consommation courante de ménages. C'est vrai que les élevages bovins sont une source d'emplois locaux. Et chez moi, dans le Massif central, on regroupe la moitié des exploitations de bovins viande française. Tu vois, Thomas, par exemple, les labels, ils permettent de favoriser des savoir-faire et des méthodes de production qui garantissent des produits de bonne qualité. Comme l'entrecôte ou le reblochon qu'on a mangé tout à l'heure, ils sont certifiés AOP, label rouge, etc. Thomas, t'as parlé du tourisme lié à l'élevage bovin. Non, pas du tout. Et le tourisme lié à l'élevage bovin est une grande richesse pour nos territoires et il permet de perpétuer les traditions. Tu sais, chez moi en Alsace, tous les dimanches d'été, tu peux visiter des fermes et découvrir les pratiques et les produits locaux. Ah oui, donc les élevages bovins sont indispensables dans la préservation de l'identité culturelle, de la cohésion sociale et la richesse pour nos territoires. Exactement. Ah oui, donc l'élevage bovin extensif doit perdurer pour un maintien culturel, économique et social, mais surtout environnemental. Il y a aussi des points négatifs, non? Oui, c'est sûr qu'il y a des problématiques aussi sur l'élevage bovin. Par exemple, les conflits avec les néo-ruraux. Il y a aussi certaines vaches qui pâturent pas ou peu avec les robots de traite. Mais bon, tout ça, c'est des problématiques sur lesquelles on va devoir travailler demain en tant qu'ingénieur.